Alors aujourd'hui, nous allons voir l'examen InDesign. Vous avez reçu le document et puis dans le dossier, vous allez retrouver ces deux éléments plus les liens. Dans ces deux examens, il y en a un qui c'est Markup Document. Markup Document, c'est si vous aviez une version antérieure du logiciel, ben, vous pourriez toujours ouvrir ce document. Mais nous, pour l'examen, on va ouvrir InDesign Document. Il a 2.652 kilooctets. Je l'ouvre. Alors, c'est simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est aller dans le document. D'accord? Et suivre les consignes qui sont dans les blocs gris. Alors, on va aller dans le premier exercice à faire. Premier exercice, la consigne, c'est copier et formater le texte. Parfait. Donc, ce que je dois faire, je copie le texte. Voyez-vous, j'ai pris l'utilité, le texte. Donc, je copie. Première chose, évidemment, espace de travail, indispensable classique, s'assurer de réinitialiser les indispensables classiques. D'accord? Alors, je recommence, je sélectionne, je copie, édition, copier. Je fais une boîte de texte, toujours avec l'utilité, mais je m'appuie sur le guide de gauche et sur le guide de droite. Vous voyez, la couleur change. Quand j'ai fait la boîte, je colle ou édition, CTRL-V, c'est-à-dire coller, CTRL-V. Maintenant, on me demande de mettre le titre en Arial Black 15/18 avec moins 10 de crénage, tout en capital. Il faut bien lire. Donc, le titre. Tout va être en Arial de toute façon, fait que je vais toujours tout de suite mettre tout en Arial parce que tout mon texte est en Arial, peu importe. Donc ici, le titre Arial Black, c'est du Arial Black, comme vous pouvez voir. On va le mettre 15/18. Donc 15, c'est ici. Pour avoir le tableau de caractères, vous pouvez faire CTRL-C. CTRL-T, excusez-moi. CTRL-T pour le caractère. Donc, on va mettre ici 15. Et dans cette partie, c'est l'interlignage 18. Parfait. Et en dessous de l'interlignage, c'est le crénage que je vais mettre à moins 10. Parfait. Le reste du texte. Corps du texte en Arial 13/18. C'est déjà 13/18. Non, c'est du 15. Donc ici, on va mettre du 13/18. Donc on va aller ici, mettre 13. Dans cette partie, interlignage 18. Et par la suite, on me demande un crénage ici de moins 5. Donc, je peux le faire aussi de cette façon, moins 5, ou je pourrais écrire aussi moins 5. Mais c'est du Arial régulier, donc Arial régulier. Parfait. La phrase en couleur est la même chose, 13/18, moins 5 de crénage. Par contre, on me demande de changer la couleur pour le magenta. Alors, pour aller voir mes couleurs, F5 ou fenêtre couleur, on a une autre couleur ici. Mais moi, je suis allé chercher mon nuancier. OK? Pourquoi nuancier? F5, parce que dans nuancier, cette couleur ici, c'est magenta 100%. Donc, je sélectionne le texte qui est en bleu et je le mets en magenta 100%. Alors, la phrase en couleur est en Arial Bold italique. Oh, attention! Donc, Arial Bold italique. Ça change tout, n'est-ce pas? Donc, on vérifie. Le titre en Arial Black, 15/18, moins 10 de crénage, tout en capital, voyez-vous? Tout en capital. Donc, pour mettre en capital, texte, on peut modifier la case ici, mettre en capital. Ou on peut aussi aller dans caractère, les 3 petites lignes aussi, tout en capital. Donc, le titre est tout en capital. Le corps du texte est en 13/18, moins 5. Parfait. Et ici, la couleur est en magenta et c'est du Arial Bold italique à 13/18 avec moins 5 de crénage. C'est bien fait. C'est tout pour ce premier exercice. Fait.
On va aller à la page 2. Prochain exercice. Enchaîner le texte et formater l'hyperlien. Arial bold italique, moins 12 sur 14,4 points. D'accord. Donc ici, là, il y a un petit truc qui peut vous causer un problème qu'on va régler tout de suite. On prend la flèche noire, on clique sur le texte, on va sur le plus, on clique sur le plus, et la même chose, on s'appuie sur le guide de gauche et on crée la boîte et on s'en va jusqu'au guide de droite. Voyez-vous, le texte est là et on a même ici l'hyperlien. Et c'est cet hyperlien qui doit être en Arial bold italique. D'accord? Faites attention. Donc ici, je sélectionne l'hyperlien. Bouton de droite. On peut aller tout de suite ici à hyperlien. Modifier l'hyperlien. Là, ici, c'est marqué même style. Non, nous, on ne veut pas le même style. On va se faire un nouveau style de caractère. Quel sera le style? On n'est pas obligé d'en mettre un, parce que dans le fond, tout ce qu'on a à faire ici, c'est vérifier si c'est bien URL. Parfait. OK. Alors, lui, je vais le mettre en Arial 12. C'est de l'Arial 12 sur 14.4. Si je prends ma boîte de caractères, on le voit ici, 12 sur 14.4. On ne m'a pas demandé ici de crénage, donc je le laisse intact. Par contre, on me dit mettre en bold italique. Ah, c'est ça ici que je vais mettre en bold italique. Et c'est tout ce que j'ai à faire. J'ai fini cet exercice. Ça serait bien quelquefois de sauvegarder votre document quand vous êtes en train de travailler. Prochaine consigne ici. Donc, reproduire. Arial Black 15 sur 18, jaune sur 100%. On voit bien que le titre est centré parfaitement. Le contour est noir, tiré 4 points, couleur 100, cyan 100 et magenta. Tiret 4 points, couleur 100, cyan, 100 magenta. Donc là, il y a un petit problème parce que ici, ce serait plutôt couleur noire. Il faudrait qu'il soit écrit ici. Donc, on va reproduire ce qu'on voit là. Ça se peut qu'à l'examen, ça soit sans cyan, sans magenta. On va reproduire ce qu'on a ici. Donc, c'est super facile. Ce qu'il faut faire, on se fait une boîte, préférablement une boîte de texte. Et là, je vais tasser ça ici. Donc, je me fais une boîte de texte, comme ceci. À l'intérieur, je vais écrire « La mise en page est lisible ». Et voyez-vous, je l'écris tout de suite en capital ou en majuscule. Donc, je peux créer la couleur qui est à l'intérieur. Pour la créer, la couleur, prenez la pipette. Vous voyez dans votre, ici, dans votre palette flottante, on prend la pipette, on clique sur le mauve. Voyez-vous, ah, il y a un petit problème ici, c'est une couleur. Donc, on ne peut pas prendre la pipette. Ah ah! Donc, peu importe où je vais mettre la pipette, je ne pourrai pas prendre parce que c'est une image que j'ai ici. Voyez-vous? Donc, je vais être obligé de reproduire la couleur. Et c'est là que je comprends que la couleur, c'est sans cyan et sans magenta. Ha ha! Donc, tout est bien. Ah là là! Donc, ici, je reprends le truc. Donc, je clique sur ma boîte. D'accord? Je m'assure ici d'être sur l'outil T, texte, parce que je vais aller dans A ou ici là, dans paragraphe, peu importe. Je vais centrer le texte. Et si vous allez sur paragraphe, vous allez retrouver, vous faites CTRL, si vous allez, c'est-à-dire sur la flèche noire, vous allez retrouver ici une répartition, normalement une répartition ici du texte pour le centrer parfaitement. Là, je ne le vois pas ici, pourquoi? Alors, je vais le refaire avec sélectionner le texte plutôt. Donc, ça ici, non, je ne le vois pas. Bon, regardez, on va faire ça simple. On clique sur la boîte, CTRL B, et là, on va aller voir CTRL B, et on va s'assurer de mettre ça ici au centre, comme ceci. OK. Texte, CTRL B, on l'a aussi dans Objet, je crois. Oui, Objet, Option, Bloc de texte, c'est là aussi. D'accord? Donc,
c'est bien au centre. Parfait. Ah, j'ai les coins qui sont ronds. OK? Et la couleur à l'intérieur qui est sans cyan et sans magenta. Donc, je vais la créer, la couleur. Je double-clique ici. On se rappelle que dans notre tableau de couleurs, on peut mettre 0. Non, ici, c'est 100. 100 magenta, donc 100. 0 pour le jaune et 0 aussi pour le noir. OK. Et là, j'ai créé la couleur. Je pourrais aussi la mettre dans mon nuancier si je voulais. Bouton de droite sur la couleur, ajouter au nuancier, et elle est là. Je remarque aussi une autre chose. Je n'ai pas formaté la typo, mais je vois que les coins de la boîte sont ronds. Donc, objet, les options d'arrondi. Et voilà. Et ici, dans les options d'arrondi, je vais aller choisir l'arrondi. Et je vais y mettre un petit peu ici. On peut cliquer sur aperçu si on veut voir. Et voyez-vous, là, quand je le mets à 1,875, ou même à 1,25 ou un quart, ça fait la même chose. Donc, je vais le mettre à 1,875 pour l'instant. Je vais faire OK. Et là, j'ai mes coins qui sont ronds. Je vais tout de suite formater la typo. Je la sélectionne. C'est bien que j'aille mon nuancier ici, F5 qui soit ouvert, parce que je peux tout de suite cliquer sur le T et choisir la typo et la mettre en jaune. Et là, on me demande du Arial Black, 15 sur 18. Parfait. CTRL T, si vous vous souvenez bien, caractère. Ici, donc, je vais le mettre en Arial Black. Parfait. 15. 15, excusez, ici 15, sur 18, c'est ce qui était. Parfait. Et il ne me reste plus qu'à faire le contour. Je prends la flèche noire, je sélectionne la boîte. Dans Contour, je vais aller indiquer 4 points. Alors, l'épaisseur est ici en premier lieu. Je peux cliquer juste sur les petites flèches. Je peux aussi sélectionner 4 points ici. 4. Et on me demande de le mettre en noir. Oh, pour le mettre en noir, dans votre palette flottante, vous avez les contours, mais si vous faites F5, vous allez avoir votre nuancier. Et dans votre nuancier, vous allez pouvoir faire noir sur le contour. Faites attention. Donc, la couleur est bien noire. Et voilà, je vais recliquer dessus. Mais là, on me demande d'aller chercher des tirets. Alors, les tirets sont ici. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Alors, je crois que c'est les mêmes ici, là. La seule différence, si vous voyez, les tirets ici sont bien à l'extérieur. C'est bon, parfait, tout est beau. Alors, c'est tout. Je peux juste corriger un petit peu ici l'épaisseur un peu de la boîte. Et voilà, j'ai fait le premier exercice. Alors, le prochain, c'est de reproduire ici ce qui est dans cette section. Donc, je me fais une boîte de texte en premier lieu. Comme ça, toujours sur les guides. Et je vais écrire en vente aujourd'hui. Et voilà. Et il y a, oh, excusez, après, c'est aujourd'hui, espace 2 points. Je fais un retour. Pantalon. Voyez-vous, ici, je vais écrire directement 25,99, espace, signe de dollar. Même chose. T-shirt. D'accord. Tout de suite, 10,99, espace, votre barre d'espacement. Ici, je mets le signe de dollar. Je fais un retour encore. Chemisier. Alors, 22,95, espace, signe de dollar. Et voilà, j'ai mis la typo que je vais formater. Donc, on met le titre est en 12 sur 18. Voyez-vous, tout est sur 12 sur 18 partout. Donc, CTRL-T, 12 sur 18. Je vais toujours tout de suite faire 12 sur 18. Ça sera fait. Et 12 sur 18, j'ai du crénage de -5 partout. Donc, je vais faire le crénage tout de suite de -5. Par contre, c'est de l'Arial. Voilà.
Le titre est en Arial Black, 12 sur 18. Parfait, un petit retour comme ça. Et le restant ici est en... Oh, c'est-à-dire que chemisier seulement est en Arial régulier. T-shirt aussi. Pantalon. Et voilà. Maintenant, pour faire notre tabulation, on choisit la typo. Les tabulations sont où donc? Dans les tabulations. Voyez-vous, le style de caractère est ici. On peut le faire. Oh, les styles de caractère, c'est-à-dire. Et les caractères sont... Je ne vais pas me tromper. On a les couleurs, commentaires. Bon, caractère, c'est contrôle. Ça va être mieux de faire tout de suite CTRL-T. Donc, on va la voir, je pense que c'est ici caractère, ouais, plutôt. Donc, voyez-vous, caractère, c'est là, CTRL-T. Parfait. Et on a aussi CTRL majuscule T pour la tabulation. Et là, je fais apparaître ma tabulation. Ou CTRL majuscule T, ça fait la même chose. Je vais prendre dans les taquets en haut ici, il y a celui de gauche, du centre et de droite. Je prends celui de droite, je clique dessus, je l'amène dans ma petite barre grise ici à quelque part. Première chose, donc j'ai mis mon taquet dans la barre grise. Et dans, ici, point de conduite, voyez-vous, je vais faire un coup de barre d'espacement et je vais inscrire un point, comme ceci. Et je vais déplacer mon curseur par la suite un peu plus loin ici sur le bord de mon alignement et de ma boîte. Je lâche tout. Je reviens entre pantalon et point 25,99. Sur votre clavier, maintenant, vous pouvez enfoncer la touche tabulation et ça devrait faire ceci. Bon, ici, je crois qu'il y a un petit problème parce que on va le refaire juste pour s'assurer qu'on a bien un point de conduite ici. Donc, le point est bien installé. Parfait. Donc, ça va fonctionner maintenant. Voyez-vous, en même temps que je le fais avec vous, ça vous fait remarquer quelle petite problématique vous pourriez avoir. Et voilà, cet exercice est terminé. Oh! On va juste faire un petit dernier truc. Donc, caractère, hein, texte, caractère. Donc, le caractère, CTRL-T, je vais juste le déplacer comme ceci. Oh non, excusez-moi, le CTRL-T, c'est bon. C'est pas ça que je veux faire ici. C'est nuancier, excusez-moi. Et je vais mettre la couleur du nuancier dans la couleur. Donc, je choisis ceci et je le mets en cyan, comme cela. Ça, c'est bien du 12. Je le contre-vérifie. C'est bien du 12. Parfait. Exercice terminé. Prochain exercice ici. Donc, ce qu'il faut faire des points de forme, des puces. Donc, on va prendre le texte, on va le copier. Toujours comme ça ici, bien aligné sur nos guides. On colle. Et maintenant, on me demande de faire des points de forme avec ce texte. Alors, faire des points de forme, regardez, c'est super simple. Sélectionnez tout le texte. Donc, assurez-vous dans un premier temps d'avoir vraiment votre interface de cette manière. Sélectionnez le texte. Donc, dans paragraphe en haut, on va retrouver ici des points de forme, comme ceci. Aussi simple que ça. Donc, paragraphe. Je ne suis pas dans le A ici, là, mais je suis bien dans le paragraphe, ici. Et j'ai bien pris les chiffres, les points de forme. C'est toutes des choses qu'on a déjà vues de toute façon. Là, je vais faire juste un retour ici, là, pour un retour forcé pour enlever mon point. D'accord? Retour forcé, c'est en tenant la touche majuscule. Et, oh, remarquez, très important ici, guide visuel, il y a un tiret de trop que je vais enlever. Comme ça. Attention, soyez bien attentifs et attentifs. Donc, le formatage, je le ramène juste ici là, pour le voir. CTRL-T pour voir mon texte ou
aller aussi, si vous voulez, dans texte pour caractère. Donc, tout le texte est 12 sur 15 avec moins 10 de crénage et c'est de l'Arial. Donc, je sélectionne l'ensemble du texte. Je vais le mettre en 12 sur 15. Un crénage de moins 10. Parfait. Et je vais le mettre en Arial. Oh, Arial régulier. Et les titres sont en Arial black, mais de couleur grise à 60%. Donc là, j'ai besoin de deux choses. Mon nuancier, F5, et mon caractère, panneau de caractère. Je choisis le titre, je le mets en Arial black. Le titre, Arial black, le titre. Oups, j'ai oublié une petite étape. Arial black et le titre, Arial black. J'ai oublié ma petite étape, c'est-à-dire de le mettre en gris. Mais c'est pas grave, regardez. Il est sélectionné. Arial black. On est bien noir. Descendez-le ici à 60%. Ou écrivez simplement 60%. Et c'est tout. Je fais la même chose ici. Donc, écrivez 60%. Parfait. Je continue. 60%. Et le dernier, 60%. Et voilà. Donc, j'ai juste réaligné le tout en haut. Et voilà. J'ai des points de forme. J'ai des titres à 60%. Parfait. Prochain exercice, encore très simple. Prendre l'image du chat et la glisser, la déposer ici. OK? Ben, l'image du chat, là, c'est simple. Regardez. Elle est dans votre... vous avez reçu votre document pour l'examen. Dans votre document pour l'examen, cet exercice-là, c'est-à-dire cette image-là, va se retrouver dedans. Donc, on a notre pratique d'examen ici. Et dans les liens, vous avez le chat. Bon, alors, le chat, c'est simple. On le prend, on le glisse, on le dépose. Regardez comme ceci. Et faites-moi, hop, comme ça, un beau chat pour me montrer que vous avez bien compris le truc. Vous pourriez le mettre exactement par-dessus. Ça, pas de problème. Et c'est tout ce que j'ai à faire pour cet exercice. C'est juste de faire une boîte et de mettre une image à l'intérieur. Alors ici, c'est la même chose. Donc, importer, on va le refaire exactement le même exercice, mais l'exercice qui me demandait ici, c'est de le mettre en plus petit. Donc, je le ramène ici. Et c'est pour savoir si vous êtes capable de maîtriser le glisser-déposer ou alors faire une boîte d'images comme ceci. Hein, et CTRL-D ou importer, fichier importer ici, ou CTRL-D. Et puis là, ce serait d'aller chercher sur l'examen. On va aller le chercher ici un instant. Et voilà. Donc, je vais le chercher à la bonne place. Dans les liens. Le chat. Donc ça, c'est la même chose. Ça fait la même chose. Regardez, il est là. Ben là, je vais être obligé de faire objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et ça fait la même chose. Je vais pouvoir maintenant faire une dernière chose. Ici, c'est faire un mode de fusion à 100%. Donc, les modes de fusion, on se souvient, c'est conditionnel avec la boîte que vous avez faite. Donc, si je clique sur le chat, je vois que dans ma palette flottante, que la couleur à l'intérieur, c'est pas bleu cyan. Et on me demande de le faire sur, c'est-à-dire magenta. Donc, je le clique ici, je vais dans mon nuancier, F5, je clique sur magenta. Donc, je sais que ma boîte va être magenta. Et là, on me demande de faire un effet de fusion. Un effet de fusion. Donc, si vous vous souvenez, quand je vais au centre, j'arrive sur l'image et non sur la boîte. Donc, je dois aller chercher l'image. On peut aussi l'obtenir en prenant la flèche blanche. Je suis sur l'image. Et là, je vais pouvoir aller chercher dans Fenêtre, dans Affichage, c'est-à-dire, non, excusez, Fenêtre.
ici, je vais aller chercher... Qu'est-ce que je veux faire comme effet? C'est-à-dire, les effets sont ici, excusez-moi. Objet, effet. Et dans les effets, j'en ai plusieurs. Je pourrais aller chercher les effets de couleur. Mais j'en ai un autre effet que je dois aller chercher. Celui que je cherche, c'est celui-ci un instant. Finalement, c'est CTRL-SHIFT. CTRL-SHIFT F10. Bon, merci. Les effets que je veux avoir, moi, sont à CTRL-SHIFT F10. Donc, je les ai ici sous fenêtre. Effets. Merci. D'accord? CTRL-SHIFT F10. Et dans les effets, attention, il faut que je sois sur l'image. Je vais aller chercher l'effet de fusion, luminosité. Alors, ils sont ici les effets de fusion. Là. Je vais chercher luminosité. Et voilà, j'ai mon chat en magenta. Alors ici, j'arrive, mon dernier truc, c'est faire une marge perdue avec la boîte de couleur jaune et changer la couleur pour cette formule. Bon, la formule de la couleur, je pourrais faire autre chose. Je pourrais prendre la pipette, fort probablement, cliquer sur le jaune, parce que c'est-à-dire cliquer sur la couleur et aller chercher cette couleur-là. Ça serait plus simple de cette façon-là. D'accord? J'ai pris la pipette, je suis allé sur cette couleur la chercher. Donc, je peux maintenant l'ajouter dans mon nuancier, bouton droit, ou prendre la couleur, cliquer dessus, tenir ma souris enfoncée, oups, excusez, et la mettre à l'intérieur de la boîte. Bon, il ne l'a pas fait, mais il va le faire par ici, comme ceci. On peut aussi faire simplement cliquer sur la couleur. Et là, attention, parce que si vous faites ceci, c'est-à-dire, parce que je dois avoir une marge perdue, vous allez sur le bord de la page. Qu'est-ce qui va arriver? Problème. Parce qu'on ne voit pas de marge perdue ici. C'est un petit tricky. Ah, donc, fichier, format de document. Et là, je vais aller voir mon fond perdu ici. Et je vais le mettre à 0.25, par exemple. Partout. Et là, mon fond perdu va apparaître. Ah! OK. Et là, je vais pouvoir étirer la boîte jusqu'au fond perdu. Et tout va être correct. Tout va rentrer dans l'ordre. Ça, c'est un petit tricky. D'accord? N'oubliez pas de sauver. Prochain exercice, il faut que je reproduise ce qui est ici, en haut. Donc, ici, dans votre document avec les liens, vous devriez avoir le texte. Bon, je m'aperçois que le texte n'est pas là. Que dis-je? Le texte est déjà là en dessous. Ah là là, André, où es-tu? Donc, ici, ce qu'il faut faire, c'est une boîte au centre, puis faire un habillage. Bon, on va se nettoyer notre truc ici, là, espace de travail, et voilà. Donc, je prends une boîte d'images, et là, pour être sûr d'être au centre, regardez, si vous partez avec Alt enfoncé, vous faites votre boîte à partir du centre. C'est au centre dans le centre finalement de la gouttière. Mais là, si vous faites ceci en tenant Alt enfoncé, ma souris est enfoncée, ben, ce serait bien de tenir Shift enfoncé, et là, on peut agrandir et voir que notre boîte va être plus grande. Et là, si vous ne savez pas quelle grandeur de la boîte, c'est pas trop grave. Je vais ici la mettre en couleur pour vous montrer ce qui va se passer. Si vous regardez en haut, ici, voyez-vous, je suis sur la boîte, là, dans ma palette flottante, ou sur la flèche. Vous allez voir ici, en haut, on peut voir la taille de mon carré, et c'est marqué 1.302. Alors, on me demande ici à faire 1.5. Alors, je fais 1.5, et dans la boîte en dessous, je vais aller aussi réécrire 1.5. Enter. Et là, vous êtes sûr d'avoir une marge, c'est-à-dire une boîte de 1.5 pouces. Je reprends ma flèche et là, je clique au centre ici. Là, et là, vous allez voir que quand vous allez bouger votre boîte, que le guide au centre de la gouttière apparaît. Donc, ça va vous aider
à centrer la boîte dans la gouttière. Parfait. Et voilà. On doit importer l'image comme en haut, le chat. Alors, notre chat, c'est la même chose. Tantôt, on l'avait. Ben, je vais faire la même chose. Je vais le glisser, déposer dans la boîte. Voyez-vous? Je tiens ma souris enfoncée et je lâche comme ça dans la boîte. Objet, ajustement comme d'habitude. Et voilà. Il est bien proportionnel en bloc. Tout ce qui me reste, c'est d'aller dans Fenêtre, Habillage de texte. Et là, je m'assure d'avoir cliqué sur ma boîte. Et je peux faire le troisième comme ceci. Et puis là, on va pouvoir faire 1, 2.125, tel qu'il est demandé ici, je crois. Ouais. Là, faites attention à quelque chose. OK? Faites attention parce que quand je clique dessus, vous voyez, c'est marqué côté gauche, droit. Et ici, c'est marqué identique au masque. Donc, faites attention. Si vous ne trouvez pas comment le faire, OK? Faites-le exactement comme ceci. Et ça devrait fonctionner. Il me reste maintenant à mettre la lettrine, hein, de 3 lignes, un caractère. Donc, la lettrine, c'est le L. Donc, si vous êtes sur T, l'outil texte, vous allez avoir A. La lettrine se retrouve complètement à droite, en haut ici. Et si vous êtes sur paragraphe, la lettrine va se retrouver ici à peu près au centre. Et là, je vais faire 1, 2, 3 lignes. Et si vous êtes maniaque, mettez votre curseur avant le E, tenez la touche Alt enfoncée et bougez un peu comme ça ici. Et voilà. Et voilà, l'exercice est fait. Ah, il me resterait peut-être juste à ajuster ceci. D'accord. Pas obligé d'être exactement pareil, là. Mais si vous êtes capable d'aligner les deux choses ici en bas, ça serait très agréable. Vous pouvez prendre la flèche et vous pouvez toujours déplacer ceci. D'accord? Et voilà. Maintenant ici, si vous ne voyez pas bien, cliquez sur l'image et avec votre bouton de droite, vous allez pouvoir voir Performance d'affichage. Allez, affichage de qualité supérieure. Comme ceci. Et tout va rentrer dans l'ordre. Donc maintenant, il faut identifier les choses. Donc dans le X, on va prendre notre outil texte, T, et dans le X, dans l'X, c'est-à-dire, on va venir inscrire ce qui est bien. Donc, consigne 1. Faites l'alignement justifié. Où est l'alignement justifié? Il est ici en bas, donc je sélectionne, j'écris 1. Après ça, on me demande la légende. Ben, la légende, c'est sous la photo 2. Le grand titre, c'est ça, 3. L'alignement centré. L'alignement centré, ben, c'est ça. Donc, 4. L'introduction. L'introduction, c'est ceci. 5. Le corps du texte. Le corps du texte, ben, c'est ceci. 6. Les notes. Les notes, c'est ça. 7. La photo. Alors, c'est quand même simple. 8. Le sous-titre. Le sous-titre, c'est 9. Et l'alignement en drapeau à gauche. À gauche, c'est ça ici. 10 et non à droite. Et voilà. C'est fait. Donc, l'examen est fini. Tout ce qui me reste à faire, ce serait de sauver et exporter. Donc, ici, on me demande les deux fichiers, mais sur l'examen final, je vais vous demander de m'envoyer un fichier JPEG pour la page 9, un fichier PDF avec les marges perdues, les marques de coupe, et votre fichier original InDesign. 3 choses à m'envoyer à la fin. Donc, je vais exporter en PDF avec les marges perdues et les marques de coupe. Donc, fichier, paramètres prédéfinis. Je vais aller chercher ici la qualité optimale. Il va me demander de le sauvegarder à quelque part. Donc, je vais le sauvegarder ici. Faites attention. Enregistrement. Premier tableau,
qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste m'assurer que je sauvegarde toutes les pages, hein, que c'est bien écrit, toutes les pages, que ce n'est pas des planches, mais que ce sont des pages, qu'il y a des hyperliens, s'il y a des hyperliens demandés. Il y en a un, hyperlien. Par la suite, repères et commentaires, j'ai besoin des traits de coupe et du fond perdu que j'ai créé tout à l'heure. Donc, utiliser le fond perdu que j'ai créé tout à l'heure à .25. Et c'est tout. Exporter. Il me demande d'exporter la page 9. Pour exporter la page 9, fichier. Et là, je ne vais pas aller au même endroit, je vais aller à exporter. Et là, je vais m'assurer d'exporter en JPEG, comme ceci. Enregistrer. Ah, là, il va me demander une page. Donc, je vais lui dire page 9. C'est tout ce que j'ai à faire. Exporter. Et je vais sauvegarder mon document, enregistrer sous mon document, qui va être le examen final, que je vais évidemment nommer à mon nom. Donc, et voilà. Et j'enregistre. Alors, tout ce qui va me rester à faire, c'est d'aller dans mon dossier. D'accord? Et de prendre, vérifier. Ça ici, c'est ma page 9. Parfait. Ici, examen pratique and design, mon PDF. Je vais aller voir si j'ai bien fait ici. Voyez-vous? Ah, la marge perdue. Et voilà, elle est bien faite. Parfait. Donc, valider les choses. Vous pouvez valider aussi ici, vos liens, les hyperliens. D'accord? Donc, j'ai validé les choses. Merci. Parfait. Je peux fermer cela aussi. Et j'ai l'examen ici que j'ai fait. Donc, avec mon nom, André. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est quoi? C'est prendre 1, 2, les 3, bouton de droite, envoyer vers dossier zip compressé, votre nom, examen InDesign, A-N-D-R-E-P-E-T-T-I-G-R-E-W, merci examen. Ah là là, examen, et voilà, examen, oh là là, je fais vraiment la dure. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Et c'est ce dossier-là que vous allez m'envoyer par courriel, par Mio. Et c'est tout, l'examen est terminé. Alors, c'est maintenant la fin pour votre examen et ça va être la fin de la session après. J'attends vos documents.